GUI situation in Rust is terrible. Just like there's a running joke of Rust having 5 games and 50 game engines, we probably need another joke for GUI frameworks. People are trying many different approaches, which in the complete generality of Rust as a language makes sense. But in this article we're focusing on game dev, and I feel like this is something where we're not only seriously lacking, but I don't even see a way out. Now when I say UI, I don't mean UI to build an editor, I mean in-game UI specifically. Something that has to be highly stylized and visual. At least in my experience, the hardest part about building game UI isn't figuring out how to do data binding, or how to make things reactively update, or even how to best describe my layout. It is customizing the look and feel of the UI. This doesn't even touch on things like particles in UI, or various effects the user might want. Obviously a GUI library that is completely agnostic of everything can't have fancy shader effects and particles, but I think that's also part of the overall issue in approach. GUI libraries push all of this onto the user to figure out, and then every user is left to reinvent the wheel in their own framework, engine of choice. We ended up doing the majority of our UI in a GUI, which while suboptimal and confusing in many ways at least provides a decent painter interface for completely custom UI. When mentioning this and saying how much better the UI situation is in Unity or Godot, people always say something like, "Oh, I tried Unity. It was terrible. I'm so much happier doing things in pure code." A very common response, and one that I also used to say, which completely misses the point that building a UI is a skill, and doing so in a complex UI toolkit like Unity or Godot provide is complex and annoying because it is something that has to be learned. Donc la GUI, effectivement, la UI c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la UI de Unity, c'est quelque chose qui est très critiqué. Et donc son point de vue, c'est que c'est critiqué parce que c'est quelque chose de complexe mais nécessaire. Et que de l'autre côté, eh bien, il n'y a pas de réelle alternative donc du coup dans le Rust écosystème. Et ce qui est intéressant de savoir, donc ça veut dire que si vous voulez avoir une riche UI et que vous êtes d'accord, eh bien sachez que eux qui ont leur expérience depuis 3 ans et qui est un article assez récent qui est sorti, eux pensent que c'est pas, si vous voulez avoir une riche UI, c'est pas chez eux qu'il faut aller, c'est pas chez Rust, et qu'il faut mieux aller du coup chez Godot et Unity. Donc encore une fois, je pense que cet article il met vachement en lumière quand même les faiblesses de Rust. Évidemment aussi ils quittent Rust, ils mentionnent quand même les bons côtés, mais pas que. Et je pense qu'ils sont assez ils ont fait un investissement de 3 ans sur Rust et ils partent. Et évidemment ils savent pourquoi ils partent. Mais j'allais dire, je pense qu'ils vont faire un article dans 3 ans de C#, de qu'est-ce qui leur manque en Rust, qu'est-ce qui leur manquait. Parce que maintenant qu'ils ont goûté à cet arbre là, évidemment, on a été chez l'arbre du voisin, on a vu ce qui nous manquait et qu'est-ce qu'ils offrent, mais on se rappelle plus trop de pourquoi aussi on est parti. Donc quand on revient, on dit bah finalement j'ai fait le mauvais choix, mais quand on est revenu, et ben on se rappelle aussi de tous les problèmes de pourquoi on est parti, qu'on se rappelait plus. Donc là évidemment ça met en lumière un peu les défauts de Rust, c'est intéressant, mais si ça se trouve il y a des choses qui leur manqueront quand ils seront en C# avec Unity qui diront ah c'était quand même mieux en Rust. Enfin en tout cas j'espère pour Rust, parce que sinon c'est un langage pour en tout cas le game dev qui me paraît pas très bien parti. Et ben écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine en tout cas pour la suite de cet article avec Reactive UI is not the answer to make highly visual, unique and interactive game UI.